PBO Art Academy. Aujourd'hui, le tuto pour PBO Art Academy, c'est le Bindex. Le Bindex, le liant acrylique, c'est un binder. Binder en anglais, ça veut dire liant. C'est en fait le produit qui est utilisé pour fabriquer la peinture acrylique. C'est un produit qui va protéger les pigments et permettre donc comme un liant de créer de la peinture qu'on va pouvoir appliquer sur nos œuvres artistiques classiques. L'usage particulier de ce Bindex, c'est que ça a un fort pouvoir collant. Et en fait, je m'en sers particulièrement, personnellement, pour tous les collages sur une toile. Le grand intérêt de cette colle, entre guillemets, Beaux-Arts, c'est qu'elle est d'abord permanente dans le temps, elle a une grande longévité, elle est transparente, c'est résistant aux UV, ça ne jaunit pas, et puis ça ne se craquelle pas dans le temps. Avec le Bindex, on n'a pas du tout ce problème-là, et on peut faire tous les collages, et en particulier les systèmes, vous savez, ce qu'on appelle le vernicole. C'est-à-dire que le Bindex va permettre à la fois de coller vos papiers, on va faire un test ensemble, et à la fois de les protéger. Vous remettez une couche de Bindex au-dessus, et vous allez pouvoir avoir une protection de l'ensemble. On va figer l'ensemble, et on va pouvoir revenir travailler, peindre dessus. C'est top, c'est magique, c'est vraiment un produit à avoir dans son atelier. Donc j'ai choisi une image, là découpée dans une couverture de magazine PBO assez épaisse. Je vais directement appliquer mon Bindex sur la surface à en coller. On en colle toujours la surface la plus résistante. Donc jamais la photo, toujours le support, d'accord? Et donc avec un spalter large, je vais appliquer mon Bindex. J'ai été généreux, mais c'est pas grave du tout. Je dépasse un peu. Comme on va appliquer ensuite directement l'image, le papier à incruster là-dessus, on va pouvoir chasser le surplus de Bindex. Il vaut mieux chasser le surplus que d'avoir un endroit non encollé. Ça crée des différences d'humidité et ça crée des bulles. Voilà. Et donc je reviens ensuite passer comme un vernis. J'ai passé d'abord comme une colle, puis je passe comme un vernis, d'où le nom un peu de vernicole, ce liant acrylique qui va venir emprisonner, figer l'ensemble. On a un effet un petit peu troublé parce que, comme le gel, les liants sont un peu laiteux et en séchant deviennent complètement transparents. En plus, le fait d'appliquer une couche assez généreuse permet de supprimer les différences de niveau entre l'image que vous intégrez et le reste du support, donc ce qui va vraiment intégrer l'image dans votre travail. Bien sûr, après, il va venir à peindre, vous allez faire votre travail, mais là, ça permet de maroufler, c'est une forme de marouflage directement sur la toile. Après séchage naturel, encore une fois, le réflexe, c'est plutôt je prépare le soir et je peux travailler dessus le lendemain matin. La photo, l'image, le papier, le collage est complètement intégré au support, complètement fusionné, marouflé, et vous pouvez maintenant travailler avec la technique artistique que vous voulez, l'acrylique ou l'huile, il n'y a aucun problème, ou à nouveau superposer des collages avec ce Bindex qui protège des UV, protège de la pollution, des impuretés, etc. et vous permet de travailler. Ce Bindex existe en version mat, ce qui vous permet d'avoir une accroche un peu plus forte, un peu plus puissante pour des couches supérieures. Pas de souci, mais je vous rappelle, privilégiez le Bindex avec cette finition brillante, surtout si vous voulez laisser, et c'est quand même l'intérêt quand on fait des collages d'images et de photos, quelques parties de la photo sur votre œuvre finale, directement en contact avec le regard. Voilà, c'est terminé. Merci d'avoir suivi cette démonstration. On se retrouve très vite pour plein d'autres tutos pour PBO Art Academy.